c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Alors, je viens parler de la fête des pains sans levain. Alors, la fête a commencé depuis hier parce que c'est juste 7 jours. Hein. Amen. Disons que c'est immédiatement après la Pâque. Alors, la Pâque a commencé, c'était le 15, vendredi le 15, voilà. Alors, il y a eu samedi. Alors, samedi commençait déjà le début de la fête des pains sans levain. Amen. Alors, dommage, j'aurais dû apporter le message depuis hier, mais bon, je ne me suis pas bien sentie et je bénis le Seigneur qui me permet de pouvoir l'apporter aujourd'hui. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on est au deuxième jour du pain sans levain, la fête des pains sans levain. Alors, on va lire Exode 12 à partir du verset 1. Amen. Et on va lire aussi Deutéronome 16, c'est à peu près, c'est toujours les mêmes paroles. Mais bon, souvent, il y a des éléments très importants, des éléments qu'on trouve d'un côté et puis qu'on ne trouve pas de l'autre côté. Amen. Alors, Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements dans tout le pays de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors ça, c'était la Pâque et puis la nuit de la Pâque. Alors, ils mangent l'agneau, c'est rapido, vraiment, souliers aux pieds, parce que eux, ils ne savaient pas ce que l'Éternel allait faire. Nous, aujourd'hui, on sait ce qu'il a fait. Amen. Mais eux, ils ne savaient pas. L'Éternel leur a juste dit ce qu'ils devaient faire avec le sang et comment ils devaient manger l'agneau. Et l'Éternel leur a dit qu'ils passeraient. Mais c'est le lendemain qu'ils ont vu le dégât. Le dégât était tel que Pharaon a dit, allez, partez. Partez, allez, partez. Amen. Et ça, c'était la Pâque, la veille. Et le jour où ils partaient, c'était le début de la fête des pains sans levain. Amen. Alors, le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Waouh! Il sera retranché du camp. C'est quand même grave. C'est très grave. Alors, le premier jour, vous aurez une sainte convocation
Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce pays comme une loi, vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Amen. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Alors, on est dans ce temps-là. Alors, j'espère que vous êtes en train de manger du pain sans levain. Alors, j'espère. En tout cas, moi, j'aime bien le pain sans levain. Alors, même si mes enfants disent que c'est pas du pain, j'aime bien le pain sans levain parce que c'est plat. Et puis, c'est pas gonflé. Et puis, voilà. Ça ressemble à du pain plus tard. Le pain sans levain, c'est vraiment un pain santé. Amen. Alors, donc, la fête des pains sans levain, c'est entre 2 sabbats, comme on vient de lire. J'aimerais aussi qu'on lise ce petit test-là dans Deutéronome 16, le verset 1 à 3. Attendez. Donc, voilà. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, et tu en seras ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne fera point chez toi du levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie de tes victimes que tu sacrifieras le soir du 1er jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Amen, alléluia. C'est bon, n'est-ce pas? Malheureusement, tous les pays du monde ne marchent pas selon cette loi-là. Mais béni soit l'Éternel, parce qu'il dit, il vient le temps où tout le monde marchera par la loi de l'Éternel. Alléluia, la voie de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment encourageant. Amen, parce qu'avoir 7 jours là, de repos, c'est bien, hein, c'est cool, là, n'est-ce pas? Alors, 7 jours où on prend le temps de ne pas manger le pain avec les vins. Alors, on lit la parole de Dieu, on se visite, on s'encourage et on reste dans la présence de Dieu. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Amen. Alors, c'est à venir. Pour nous qui ne sommes pas nés dans la culture israélite, c'est à venir. Amen. Mais il est très important qu'on commence déjà à le confesser maintenant, à en parler maintenant, à le vivre déjà maintenant. De façon isolée, une personne par-ci, une personne par-là, et puis etc., etc. Et puis à la fin, on va se retrouver tout simplement que la voix de l'Éternel se sera répandue sur la terre. Amen. Alors, entre 2 sabbats, la fête des pains sans levain a commencé hier, c'était un sabbat, et ça finit l'autre. Et il parle de convocation. Alors, ça veut dire que le peuple, l'endroit où ils sont convoqués, ils sont appelés. Généralement, ils vont se retrouver à l'endroit du temple,
où il y aura des lectures, il y aura de la célébration en l'honneur de notre Dieu. Amen et alléluia. Mais c'est quoi le levain? On l'a déjà vu légèrement. Le levain, il rappelle le péché. Amen, il rappelle le péché. Alors, Jésus a dit, on va lire le texte de Jésus. Il a dit dans... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Dans Matthieu 13, le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain d'une femme, à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Donc, voilà, le levain, ça fait lever la pâte. Et c'est le symbole du péché. On va lire dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Waouh! Quelle belle image! Quelle belle image! Alors, on dirait que ça c'est un texte que on aurait dû lire un peu avant la Pâque. Amen. Pour nous rappeler que il est très important de laisser les choses anciennes et d'entrer dans cette ère nouvelle avec, il dit non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Souvent, on peut se retrouver enfargé dans les péchés, dans la malice, la mesquinerie, la méchanceté, l'hypocrisie surtout. Vous savez, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples de se méfier du pain des pharisiens, ils ont pensé que c'est parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain sans levain. Mais Jésus était en train de leur parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un péché terrible. C'est un péché terrible. Ça fait des dégâts. Oh, terrible, terrible. Alors, si vous avez un problème avec l'hypocrisie, je vous encourage à aller régler ça. Je vous pousse, je vous encourage à régler votre problème avec l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, le dégât qu'il fait est énorme. Il est profond, il va jusque... C'est-à-dire que dans les racines, il entache beaucoup de choses. Il touche beaucoup de domaines. Parce qu'une personne hypocrite, c'est une personne qui te fait croire qu'elle est avec toi. Donc, tu te confies à la personne. Tu t'ouvres à la personne. Tu te dévoiles. Mais la personne hypocrite, elle se sert de ton dévoilement, de ta lumière, pour te renvoyer des balles. C'est ça, au fait, la personne hypocrite. Et elle fait des dégâts terribles. Il y a plusieurs personnes qui sont retrouvées. Comment on dit ça là? Attendez. Il faut que j'utilise le mot qu'il me faut. Et le mot ne me vient pas. Le mot ne me vient pas. Pourtant, j'ai le mot sous les yeux, mais le mot ne me vient pas. Attendez, je vais lire dans Apocalypse 13. Le mot va me venir. Alors, voilà, c'est dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Donc, l'hypocrisie te prend en captivité sans que tu saches. Tu es mis dans une boîte et tu ne sais pas. Ton ennemi qui planifie ta mort, c'est beaucoup de choses sur toi. Il pose des actions, il te calcule
pour en finir avec toi. Mais toi, tu avais sourire, tu avais les bras ouverts parce que tu te dis, c'est mon ami. C'est mon frère, c'est ma soeur, mais oulala, ils t'attendent dans un coin là, bien sombre là, pour te lancer des balles, pour te lancer des flèches, pour en finir avec toi. Et ça, si tu as des amis hypocrites, fuis-les. Fuis-les. Ou bien tu règles le point avec eux, ou bien tu les quittes, c'est tout. Parce que, faut pas vivre avec les hypocrites. Non, c'est pas bon pour toi. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne veut pas ta bénédiction. C'est quelqu'un qui est jaloux de toi, qui est contre ta bénédiction. Il sourit avec toi, mais c'est une proie. Il sourit avec toi, mais il t'attend dans le coin pour dire, bon, on va lui voler ce que cette personne-là a. Bon, ils vont te voler ce que Dieu t'a donné. Généralement, si on te vole les biens matériels, ça, c'est pas important, n'est-ce pas? Mais l'hypocrite te vole souvent ta destinée. Il te vole ton appel. C'est ça l'hypocrite. Le seul problème, c'est que une fois que tu es pris en captivité, tu ne sais pas. Tu es là-dedans et puis tu te dis mon frère, ma soeur et puis bon, ma famille et tout. Mais tu es pris, tu es captif. Comment vas-tu faire pour sortir de là? Parce qu'il faut que tu sortes de là d'abord, de ta captivité, avant de reprendre ta course. Malheureusement, souvent, tu te rendras compte de ta prison quand la personne hypocrite autour de toi t'aura complètement rongé. T'aura rongé le temps que tu te rends compte, ben voilà, il n'y aura plus rien de toi. Donc, il est très important de se séparer des hypocrites parce qu'ils te prennent en captivité. Alors, l'apôtre Paul nous dit donc, il dit, c'est bien à toi que vous glorifiez. C'est la vantardise, n'est-ce pas? Le fait qu'on se pense bon, comme on dit à Québec. Le fait qu'on se pense bon. Alors, il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice, ni un levain de méchanceté. Waouh! Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et ça, oh là là, que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur pur, un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur droit. Très, très important. Très, très important. Quand j'ai grandi avec une mère qui était institutrice, et puis aussi avec un père très réglo dans le domaine de l'économie. Amen. Alors, chaque fois qu'on devait faire quelque chose, il ne fallait pas qu'il y ait une seule tâche. C'était terrible. Dès qu'il y avait une tâche, on te rappelait pour dire il faut que tu nettoies. Dès qu'il y avait, on te rappelait. Et puis souvent, moi, je me disais que mais non, mais j'ai déjà fait. Et tout, on dit non, soit tu fais, soit tu ne fais pas. Surtout si ma mère se rendait compte que ton cœur n'était pas très content de faire la chose, elle te disait il faut laisser. Il faut laisser. Parce que tu dois apprendre à faire quelque chose avec joie. Tu dois rendre grâce à Dieu du fait que ton père, ta mère t'a demandé un service. Tu dois rendre grâce à Dieu. Donc, vraiment, et tous les matins, quand on partait à l'école, mon père s'arrêtait là. Et puis, la personne qui devait nous amener. Mais il s'assurait et il nous répétait tout le temps la droiture de cœur, l'exactitude. Il dit, ça va te suivre toute ta vie. Si tu es une personne hypocrite, tu es une personne serpent, tu ne vas pas aller loin avec. Et surtout, ça va te fermer la porte du ciel. Parce que l'hypocrisie prend ses victimes en captivité. Tu es pris, tu n'es ni dans la lumière, ni dans les ténèbres. Tu es juste là, et puis tu t'imagines que tu es dans la lumière alors que tu n'es pas. Tu es complètement dans les ténèbres, mais tu penses que tu es dans la lumière. Alors, chers frères et chères sœurs, sortons de là. C'est très, très, très nocif pour toute personne, et encore plus un enfant de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, comme hier, je n'ai pas pu apporter le message sur le pain sans levain.
Aujourd'hui, quand je suis venue pour lire, parce que souvent on lit, hein, mais on lit comme souvent à diagonale. Alors je lisais et puis j'ai dit, ah, c'est grave, Seigneur. Excusez-moi le terme, j'ai dit, Seigneur, c'est grave. Parce que j'ai acheté mon levain, la levure de bière, j'ai acheté mon levain, la poudre à pâte. J'ai bien acheté ça, Seigneur. J'ai bien gardé ça parce que, bon, tu sais, Seigneur, les affaires de stock. Mais là, je lis qu'il faut débarrasser toute la maison. Je suis restée là et j'ai dit, ah Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai aussi eu un autre commentaire qui disait que, bon, tu peux enlever les levains de l'endroit au niveau de la cuisine et puis aller le mettre ailleurs. Et après, quand la fête sans levain va passer, tu vas ramener cela. Alors, j'étais là, j'ai dit, non, Seigneur, ça ne fait pas ce que tu as dit. Parce que la parole de Dieu, elle est exacte. Elle est droite. Il ne faut pas la tordre pour que ça nous satisfasse, n'est-ce pas? Alors, j'ai pensé à mes 20 dollars. J'ai dit, Seigneur, tu vaux plus que 20 dollars. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi aller prier. Et quand je vais revenir, je vais mettre ça à la poubelle. Poubelle ou bien je vais déposer ça quelque part, ça va aider quelqu'un. Amen. Parce que le symbole qui est là-dedans, ce n'est pas tant l'argent ou quoi. Le symbole qui est là, c'est le fait que pendant une semaine, tu as décidé de te débarrasser du péché. C'est le symbole du péché. Amen. C'est-à-dire que tu joins l'acte à ta parole. Puisque tu t'es engagé à fêter la Pâque, à la course, chaussures aux pieds, en train de courir pour partir. Amen. Alors, en même temps, ayant choisi de fêter la Pâque, tu choisis aussi de fêter la fête des pains sans levain. Tu es en train de dire à Jésus, Jésus, j'ai choisi de marcher avec toi dans la vérité. Avec toi, j'ai choisi de me débarrasser de tout ce qui ne te plaît pas. Et pendant que tu fais ça, Dieu ne t'a pas encore montré ce qui se passe dans le monde spirituel te concerne concernant tes enfants. Alors, pour 20 dollars, pour 10, on ne va pas offenser notre Dieu pour cela, n'est-ce pas? Il est important de s'en débarrasser. Alors, il faudrait obéir à la parole de Dieu parce que c'est le signe de quelque chose, le symbole de quelque chose. Amen. Alors, Exode 13, le verset 3, nous dit ceci. Ça dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Alléluia. Je suis vraiment émue parce que quand l'Éternel nous sort d'un endroit de quelque chose et quand on se souvient, on a juste les larmes aux yeux, on se dit c'est pas possible, c'est pas croyable que j'étais là-dedans. Alors il y a souvent des spots, il y a souvent des points clés dans la vie dans ma vie et puis la vie de mes enfants. Amen. Ma vie et puis la vie de mes enfants. Souvent on s'arrête, on se dit c'est pas croyable. On se dit on n'en revient pas. Et on bénit le Seigneur et on loue le Seigneur. Et ça me rappelle ce que Moïse a dit. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude. Quand on n'a pas été esclave, on ne sait pas c'est quoi. Hein? Quand on n'a pas souffert, on ne sait pas c'est quoi. Quand on n'a pas été dans une situation vraiment où on appelait au secours, on ne sait pas c'est quoi. Mais quand Dieu nous fait sortir de cette situation et qu'on regarde en arrière, on se dit, Seigneur, c'est pas possible que je sois sorti de là. Moi, souvent, il y a des situations, des éléments, des flashs dans ma vie. Quand je regarde en arrière, j'ai la chair de poule. Je dis, Dieu, tu existes, Seigneur. Alors, Dieu veut qu'on se souvienne de comment on était dans le péché. Et il nous a fait sortir. Voilà l'histoire du pain sans levain. Si on n'a pas été en Égypte, si on n'a pas des racines de sang avec notre père Abraham, mais toujours est-il que toi et moi sommes appelés à se souvenir de notre vie passée. Si du moins, nous ne sommes plus dans cette vie-là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils ne sont plus dans cette vie de péché, mais quand on voit leur vie, non, ça n'a pas bougé.
tu ne peux pas te souvenir. Tu n'as rien à te souvenir. Tu n'as rien à te souvenir. Mais quand tu sais où tu étais, et que tu étais dans les ténèbres, et que tu priais, et que tu pleures, la nuit, tu te dis, il n'y a pas d'espoir, et que Dieu te fait sortir, tu dis, oh Seigneur, alléluia. Amen. Alors, nous sommes appelés à nous souvenir. Maintenant, en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, la fête de pain sans levain rappelle la mort de notre Seigneur. Il est mort un jour de Pâques, parce que Christ est notre Pâques, on en a parlé. Mais surtout, Christ, amen, c'est le véritable pain du ciel. Amen, parce que le pain pur, c'est Christ. Alors, regardons Jean 6, le verset 32 à 35. Jean 6, le verset 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Praise the Lord. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Eh oui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Problème de compréhension, n'est-ce pas? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, alléluia, c'est-à-dire sa parole, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même, c'est-à-dire les épreuves par lesquelles tu es appelé. Parce que boire du sang, en tout cas, c'est dur. Hein? Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis dans le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Merci Jésus. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit cela. Vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alors, Jésus est le véritable pain qui est descendu du ciel, on l'a lu. Mais les gens ne comprennent même pas son langage. Il parle de manger sa chair. Alors, j'espère que tu as mangé la chair de Jésus aujourd'hui.
J'espère que tu as pris le temps devant lui. J'espère que tu as dégagé vraiment toutes les autres nourritures pour juste passer le temps dans sa présence. Parce qu'il est vraiment de la nourriture. Donc, si tu es quelqu'un qui prend du temps avec le Seigneur, tu prends le temps à décortiquer la parole de Dieu, à l'étudier, tu es en train de manger le pain. Et Jésus aime ça. Il a dit quoi? Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça le temps d'intimité avec le Seigneur. Autour de la nourriture. Et sa nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Donc, si tu veux avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, il est important que tu puisses manger sa nourriture, la parole de Dieu. Mais, il ne faut pas le bloquer. Beaucoup d'enfants de Dieu bloquent le Seigneur. Ils sont dans leur labyrinthe. Ils ne veulent pas avancer. Ils ramènent tout à leur petit monde. Le Seigneur veut leur enseigner autre chose, ils ne veulent pas. Ils sont là, bloqués. Ils ne veulent rien savoir. Si tu n'ouvres pas la porte à Dieu, il ne va pas la forcer. Alors, chaque fois qu'on vient confronter à quelque chose, il est très, très important d'aller devant Dieu. Je me rappelle qu'en 2004, on était en train de déménager, on déménageait. Alors, on déménage. Une semaine avant qu'on déménage, le Seigneur me donne le passage dans Matthieu. Je ne me rappelle plus lequel. Mais dans le passage, il disait que il y a des faux prophètes. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Je vais dire, retirez-vous. Et puis, c'était un gros débat entre nous. À la maison, et puis c'était un débat terrible. Parce qu'on se disait, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est pas possible. Pourtant, c'est un passage qu'on lisait tout le temps. Mais là, Jésus venait de faire l'emphase dessus. On était là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais voilà, et puis d'autres disaient que, mais non, mais c'est pas pratico-pratique. Et puis, voilà le débat dans lequel on était. On a débattu. Finalement, le Seigneur venait tout simplement de nous libérer une parole, parce qu'il savait que plus tard, on rencontrerait un soi-disant prophète, ou bien serviteur de Dieu, qui était dans la ville. Alors, ayant donc libéré la parole, il était déjà en train de mettre les barrières, les balises, pour qu'on ne tombe pas dans le piège de la séduction. Donc, il a libéré cette parole, peut-être, je ne sais pas, peut-être en mai ou bien en juin, je ne me rappelle plus. Quelque temps après, on a été invité, intéressé à rencontrer quelqu'un qui se dit prophète, serviteur de Dieu et tout. Et puis bon, dans la ville où on était, c'était quand même quelque chose de nouveau et tout. Alors, avec cette parole, ce débat-là qu'on a fait, on était toujours en train de dire, on ouvrait les gros yeux pour dire vérité, mensonge. Excusez-moi de rire, on dit, est-ce que c'est vrai ici? Est-ce que c'est faux? Alors, on est allé une fois ou bien deux, on se disait, en tout cas, c'est bizarre et tout. Et le Seigneur commence à nous donner des rêves. Et le Seigneur nous a donné des rêves. Et, amen, on a pu entendre ce qu'il disait pour ne plus remettre nos pieds là-bas. Mais il a fallu que Dieu libère la parole. Mais si on était tellement dans notre monde, amen, cloîtré, alors on n'aurait pas avancé. On aurait dit, bon, nous, on ne va pas dans cet endroit-là, voilà, et puis on s'arrête là, et on n'aurait pas vu autre chose non plus. Et on est allé, et on a plus compris ce que Dieu est en train de dire, et on a aussi compris qu'il était aussi en train de nous dire qu'on est dans le temps où les faux prophètes vont se multiplier, les faiseurs de miracles vont se multiplier, et on est vraiment dans ce temps-là. Amen. Alors, il faut laisser Dieu faire son œuvre en toi. Si tu mets tes balises, tu ne sauras pas ce qu'il veut te dire. Il y en a qui connaissent tellement, il y en a qui sont tellement convaincus d'être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur, ils sont là dans leur monde, et ils ne vont pas plus loin. Un enfant de Dieu, il est appelé à grimper la montagne, parce que la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes la montagne, tu arrives à un pic, et puis pour passer à l'autre pic de montagne, tu ne voles pas, tu redescends, tu reprends encore ta marche pour aller à l'autre pic de montagne un peu plus haut encore. Et c'est une marche de dépendance vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur veut te prendre par la main, il veut avancer avec toi,
Mais si tu ne veux pas, ben voilà. Tu resteras là, à ton piège, à ton monde, et tu n'iras pas plus loin. Alors, Jésus-Christ est notre pain sans levain. Il est mort le jour de la Pâque. Il a fait 3 jours dans la terre. Il a ressuscité, toujours dans la fête de pain sans levain. Et c'est comme ça qu'il a été la prémisse de plusieurs. C'est pourquoi lui, la tête, a ressuscité. Et il est la prémisse et il peut nous sauver si facilement, dit la parole de Dieu. Et Jean 8, le verset 34 à 36, c'est dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, la fête des pains sans levain rappelle le péché que nous consommons. Et Dieu demande à Israël pendant 1 semaine de ne pas manger du pain avec le vin. Le symbole, c'est que bon, ils se privent, comme on vient de lire, ils ont été esclaves, ils ont souffert. Dieu dit, vraiment, concentrez-vous dans cette étape-là, à vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous. Et pendant qu'ils sont en train de se souvenir, Jésus-Christ nous informe que quand on se livre au péché, on est esclave du péché. Donc, tout devant Dieu a un symbole, veut dire quelque chose, et Dieu demande à ses enfants, pendant 1 semaine, de pratiquer l'abstinence au péché, disons-le comme ça. Vous savez, c'est pas facile quand on est habitué à manger du pain. C'est pas facile. Et du bon pain, c'est pas facile. Du bon pain avec le vin, c'est pas facile. Pendant 1 semaine, on peut se priver pendant 1 jour, pendant 2. Mais pendant 1 semaine, c'est beaucoup. Mais on est appelé à se priver pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, vraiment, accrochons-nous à ce que notre Dieu veut. Amen. Et puis, obéissons. Parce que lui, il est mort à la Pâque pour rendre le témoignage à ces sacrificateurs-là qu'il est le Messie, qu'il est celui qui est attendu, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est l'agneau, voilà, il est l'agneau pascal. Avec tous les signes, ils ont refuté. Avec les guérisons, avec les miracles, avec la résurrection de Lazare, tout était là, mais ils ont toujours refusé. Mieux encore, ils lui ont collé de faire toutes ces choses-là par Belzébul. Quand le cœur de l'être humain ne veut pas la vérité, il va continuer de contester. Il va continuer de s'opposer à Dieu. Pourquoi? Jalousie, mépris de Dieu. Et souvent, on regarde, on se dit, mais non, ça n'a pas de sens. Mais non, Dieu ne peut pas utiliser cette personne-ci. Non, c'est pas possible. C'est ça qui leur est arrivé. Ils ont dit, mais attends, c'est pas le fils de Joseph et de Marie? Mais où est-ce qu'il allait à l'école? Où est-ce qu'il a appris ces choses-là? Ils étaient choqués parce qu'ils sont là-dedans depuis eux. Ils scrutent les Écritures, mais ils ne voient rien. Et il y a un autre là qui vient, tout jeune, et puis qui marche par la parole de Dieu, et les signes de Dieu sont évidents par lui, alors ils sont choqués. Alors, pour ne pas avoir cette honte devant le peuple et puis se faire lapider, alors ils ont tout simplement tourné le dos à Jésus, ou bien ils se sont dressés comme son ennemi, comme ses ennemis. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour être roi dans un temple. Il est venu pour nous montrer le chemin vers le Père. Il est venu pour nous montrer le royaume, le véritable royaume. Alors, plusieurs attendaient leur roi pour chasser les Romains. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour un royaume sur la terre. Il est venu pour établir son royaume, un règne éternel, dans nos cœurs. Parce que le royaume de Dieu, il vient, non pas de manière à frapper les regards, comme Jésus-Christ a dit. Il vient tout doucement, tranquillement, dans notre cœur. On peut être là, 2 personnes, l'un, le royaume de Dieu l'a atteint, l'autre pas. Pourquoi? Parce que l'un a décidé d'ouvrir la porte de son cœur pour ce royaume-là, alors que l'autre s'est braqué. Alors, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il vient tout doucement, tout tranquillement, pour quiconque invite Jésus-Christ dans sa vie. Alors, avec Jésus-Christ mort à la Pâque,
Et il a été enterré au début de la fête, parce qu'ils ont dit de l'enterrer avant que le sabbat commence ou quoi. Alors, il a été enterré. Et après, a commencé la fête des pains sans levain. C'était la preuve que Christ, notre Pâque, était déjà incorruptible, était sans péché. Et il a résisté dans un corps glorieux. Et Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 15, excusez-moi, il dit, excusez, il dit dans 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi il est écrit, le verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alors, nous comprenons que nous avons besoin de nous débarrasser de toutes les souillures de ce monde. Nous avons besoin de marcher non par la chair, mais par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est obéir aux préceptes de Dieu, à ses commandements, même si ça n'a pas de sens, c'est d'obéir. Alors, pendant qu'on obéit, notre esprit connecte à l'esprit du Père, et on devient un avec son esprit, et on pourra ainsi, quand le moment de la transformation viendra, on pourra ainsi vivre cet événement extraordinaire parce que nos corps corruptibles se transformeront en corps incorruptibles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans nos cœurs. Et je ne sais pas si vous avez commencé hier à observer la fête des pains sans levain ou pas. Je vous encourage, prenez quand même 3 jours dedans. Tout début est bon. Amen. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire « Oh non, mais je ne veux rien savoir ». Il y en a qui ne veulent pas aller de l'avant. Mais là où nous sommes retournés à pratiquer ce que nous sommes supposés pratiquer. Nous avons été déconnectés, n'est-ce pas, de nos origines. Et il est important de reconnecter à nos origines israélites, d'apprendre ce qui a de la valeur devant Dieu. Parce que les fêtes qui sont là, qu'on dit les 7 fêtes juives ou bien les fêtes israélites, ce ne sont pas les fêtes des Juifs. Je l'ai déjà mentionné. Ce sont les fêtes, que Dieu a données à toute la terre. Il nous a appelés à observer ces fêtes-là et il a choisi Israël pour qu'Israël puisse les enseigner. Amen. Alors voilà un peu à quoi il nous a appelés. Et c'est vrai, on a grandi loin de cela, c'est quelque chose d'étranger pour nous. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est de dire, ok, bon, d'accord, je suis au courant, mais je ne veux pas aller plus loin. Je nous encourage à aller plus loin, à vouloir apprendre. Parce que chaque chose que Dieu dit, quand on le pratique, cela nous envoie de la lumière. Chaque chose, chaque parole. Si tu te mets à étudier tes séphirots, tu es en train de t'envoyer de la lumière. Et quand le jour de la transformation de nos corps sonnera, de corps corruptibles en corps incorruptibles, quand ça sonnera, c'est ceux qui sont déjà en train de marcher dans la lumière qui seront transformés. Les autres qui diront que, oh non, moi, je n'ai pas besoin de ça, ils auront juste la surprise de leur vie. Parce qu'en eux, il n'y a pas de lumière. Vous savez, la lumière, c'est comme une tache d'huile, n'est-ce pas? Alors, la lumière, elle commence petit et elle grandit. Jésus-Christ a dit quoi? Nul n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors, c'est pareil. La lumière
tu la prends quelque part, et c'est Jésus-Christ qui nous la donne, mais tu la fais grandir. Une fois qu'elle grandit en toi, à un moment donné, tu n'es plus capable de la contenir. Et elle explose. Elle va se transformer. C'est comme le baptême de l'esprit. Alors, le baptême de l'esprit, il y en a qui le vivent de manière spectaculaire. Voilà. Mais il y a d'autres, ils se mettent juste à lire la parole de Dieu. Pendant qu'ils lisent la parole de Dieu, ils remplacent la mauvaise eau dans leur corps par la bonne eau qui est la parole de Dieu. Alors, pendant qu'ils remplacent leurs mauvaises pensées, amen, par les bonnes pensées de Dieu, à un moment donné, il vient tout simplement qu'ils sont saturés de la parole de Dieu. Et puis, ben voilà, ils se mettent à vouloir parler le français et puis ça sort autre chose. Ils se mettent à vouloir parler l'anglais et puis ça sort autre chose. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Amen. À vivre de lumière, déjà là quand nous sommes, de telle sorte que le jour de la transformation, ce ne soit que vraiment comme une lettre à la poste. Mais tu as besoin de t'impliquer à cela. Tu as besoin de laisser aller tes valeurs, ces choses-là que tu considères, tu as besoin de laisser ça. Et tu peux aussi t'obstiner à dire que oh non, je ne laisse pas, mais tu le verras plus tard, parce que ton corps ne se transformera pas. Voilà, parce qu'on a été privé des préceptes, des ordonnances à observer, on a été privé de cela. Alors c'est bien de lire sa Bible, de confesser ses versets et tout, mais Israël avait des préceptes qu'elles observaient. Ils étudiaient leurs lettres, ils étudiaient, comment on appelle ça, les séphirots qui sont les points avec lesquels Dieu, ou bien des bases que Dieu s'est servi pour produire la lumière dans notre monde. Alors, il nous les donne aussi pour que nous puissions produire la lumière. Alors, les règles les règles de Moïse, voilà, dans les 10 commandements, parce que les 10 commandements, il y a les 10 commandements, hein, mais il y a les 10 commandements, j'appelle toujours les 10 commandements et ses dérivés. Amen. Si tu ne connais pas tes commandements, alors ce sera difficile, marchant par le Saint-Esprit, que tu dises, que tu connectes vraiment. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire, de bien ou pas? Il est important de connaître les 10 commandements parce que c'est des balises. C'est des balises sur ton chemin. Et maintenant que tu les connais, il peut arriver que tu tombes. Et ça arrive. Alors, tu réaliseras à un moment donné que j'ai enfreint la loi de l'amour ici. Je n'ai pas été correcte envers mon frère, ma soeur. Tu peux venir demander pardon. Mais si tu ne les connais pas, tu vas juste te dire, alors c'est quoi, c'est mon droit, j'ai le droit de faire ce que je veux. Or, à partir de ce moment, ça devient de l'anarchie. Donc le Seigneur nous a appelés à marcher par la loi de l'amour. Et la loi de l'amour demande que nous puissions marcher selon les préceptes de Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Les commandements de Dieu, ça parle des 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Mais il y a encore beaucoup d'autres commandements qui sont là, qui sont reliés, interreliés les uns entre les autres. Et ce n'est qu'à ton avantage que tu puisses te mettre à cette école-là, ça va te rapprocher de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.